Ça y est, le bull run reprend, on se met en mode bull run. Alors même si j'ai fait une vidéo où j'expliquais pourquoi je vends mes cryptos, eh bien c'est toujours le cas, hein, ça fait quasiment un an que j'en vends de temps en temps. C'est en bull run qu'on vend des cryptos, c'est pas en bear market généralement. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans quel genre de routine je suis. Routine lifestyle, routine de travail aussi. Il y a beaucoup de veille concurrentielle que je fais sur pas mal de choses. Ce qui se fait sur un petit peu les projets sur l'écosystème. Il y a eu le restaking, il y a eu l'écosystème Solana, les shitcoins, etc. qui arrivent pas mal. Donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Juste avant, je vous montre très rapidement, voilà, beaucoup de fruits, beaucoup de compléments. Peut-être que je ferai une vidéo si jamais ça vous intéresse, mais ça c'est indispensable. L-tyrosine, ashwagandha aussi, il est par là. Enfin bref, on est paré pour activer un maximum ces neurones et être en pleine forme pour pouvoir bosser pour ça. Mais voilà, je pense que là on est vraiment dans des configurations top pour aller dans un bon bull run. Bon, alors ça me fait vraiment marrer là comment je me vois dans l'environnement dans lequel je suis. Là j'ai une vieille bouteille sur un radiateur, là-bas j'ai des sacs qui traînent. Et puis bon, j'ai compris qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas le crépi derrière mon mur, parce que j'ai des commentaires dessus. Ouais, millionnaire, change ton crépi. Ouais, justement, en fait c'est à quel point on arrive à se détacher de tout ce qui est matériel. Et puis bon, c'est pas désagréable ce crépi, je trouve. Mais surtout que je suis en. Enfin, c'est depuis l'année dernière que j'ai pas de logement fixe, on va dire. Où bah, cette année en 2025, c'est le but. Mais voilà, en voyageant, on n'a pas forcément le choix. Donc voilà, pour les petits plaisantins qui ont du mal à s'imaginer qu'il peut y avoir de la réussite sans montrer, on va dire, du show-off, sans montrer du matériel. Oui, ça existe, oui, c'est possible, et je pense que vous apprendrez beaucoup plus de choses de personnes qui montrent moins de bling-bling, moins de marketing que d'autres. Enfin bref, ce que je veux dire en passant en mode bull run, c'est avoir une hygiène de vie suffisante et claire pour prendre des bonnes décisions. Je rappelle que c'est en vendant trop tôt qu'on s'enrichit. Et prendre des bonnes décisions, c'est très difficile. Même si on se fixe un plan, entre la théorie et l'appliquer, je vous garantis que c'est très 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 compliqué, de par mon retour d'expérience et aussi d'autres personnes que j'ai côtoyées qui m'ont gagné beaucoup d'argent rapidement. Donc il y a vraiment un gap entre les deux. C'est pour ça être dans routine, une routine de vie, une routine où vous allez faire peut-être les mêmes choses pendant un certain temps pour être un expert d'une certaine façon et essayer de sortir gagnant. Alors chaque bull run, on dit c'est le dernier bull run, etc. De toute façon, plus on avance, plus les gaps entre ce qu'on peut mettre et ce qu'on peut ressortir, ils sont importants. Il y a toujours des trends et des sous-narratifs qui marchent bien, qui peuvent faire exploser certaines personnes. Mais c'est sûr que là, sur 2025, je pense ça risque d'être explosif, et sur les prochains, beaucoup moins, tout simplement puisqu'il y a plus de liquidité, donc tout augmente et bien sûr la volatilité se réduit. Donc, mis à part cette routine, on va dire plus physique, il y a la routine informative. Là, je vous invite fortement, alors pareil, je ne vais pas donner des noms directement, et ça dépend de plein de choses, mais renseignez-vous, prenez des sources d'informations fiables que vous pouvez trust sur une certaine stratégie. Moi, pour choisir mes altcoins, pareil, je ne vais pas donner les noms, mais pour choisir des altcoins, en fait, je suis dans 3 groupes actuellement, mais il y en a un que je suis. Bon, je le dis, c'est Paul de Crypto Formation. Je crois que ça coûte 80$ par mois. Et en fait, je trouve que la répartition d'altcoins qu'il a choisi est assez bien. Alors, je ne suis pas du tout sa répartition de capital, parce que tout simplement, pour mon profil, j'ai beaucoup de Ethereum Solana, alors que lui, c'est il n'y a pas un seul altcoin, je crois qu'il a plus de 10%. Moi, j'ai une surpondération sur Ethereum et Solana, où je suis à 50 et 30% peut-être, alors que lui, c'est voilà, full altcoin. Mais en tout cas, sur
le choix de ces altcoins, donc sur mes 30% restants actuellement, eh bien, je suis quasiment copier-coller sur ces altcoins, peu importe. Tout simplement puisque ça suit les narratifs et il y a quand même une sorte de consensus, en tout cas sur le marché FR, c'est marrant aussi, en fonction du marché sur lequel on suit, ça diffère, mais un consensus sur les narratifs, donc c'est-à-dire que narratif IA, Dépine, etc., ça suit, donc vous prendre les leaders, les sous-leaders éventuellement, et puis analyser un petit peu tout le reste qu'il y a autour. Donc voilà, suivre une seule personne, c'est pas déconnant. Je pense que c'est bien si ça rentre dans une stratégie globale. Et ça vous permet de ne pas vous disperser parce que se disperser, c'est très compliqué. En fait, il faut comprendre que vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez rien faire. Ça va influer ou pas vos résultats. Mais en tout cas, il faut que ça vous corresponde. Donc pour prendre mon exemple et pour parler concrètement, j'ai pas de stratégie long terme crypto. J'ai une stratégie moyen terme qui est de sortir assez rapidement du marché. Pour ça, j'ai actuellement 50% Ether, 30% Sol et puis le reste en alt et majoritairement ceux de pôle de crypto formation. Et à côté de ça, en fait, je ne vais pas mettre de capital sur des agents AI, je ne vais pas mettre de capital sur les shitcoins, etc. parce que j'ai pas d'énergie à consacrer. Par contre, comme je suis assez au courant de tout ce qui se fait sur les technologies, la tech, les tokenomics, etc. Oui, je dépile dans certains projets, ou même sur la partie airdrop par exemple, où il y a 2 ans, j'ai commencé à mettre en place des choses, des stratégies de multi-wallet, avec plein de choses sur plein de blockchains différents, que ce soit du Scroll, Arbitrum, Linea, Pengu, il y a eu, bon, je dis des noms d'airdrop qu'il y a eu, Jupiter récemment aussi. Donc en fait, tous ces airdrops sur multi-wallet, ça fait que si on prend même ne serait-ce que 500 $ par wallet, t'en fais 10, t'as pris 5000 $. Donc ça fait quand même des chiffres intéressants qui tournent un petit peu en automatique. Donc voilà, j'ai un pied dedans là-dessus, où j'ai ma stratégie moyen terme. J'ai une stratégie court terme où là je fais des actions et c'est le fruit de mon travail qui fait que je peux gagner ou non. Et puis ensuite, sur des opportunités à l'instant très short terme, je me permets d'allouer une petite partie de mon capital si vraiment il y a un truc intéressant à faire. Par exemple, j'ai fait une vidéo qui s'appelle où je reprends les explications de Dasher sur le fee switch, où je cite le projet Lifinity par exemple, qui pour moi est complètement sous-évalué et en fait juste avec un ratio de l'APR, les dividendes que nous verse le projet, donc c'est pas de l'inflation du token, c'est des dividendes issus du DEX, de l'exchange décentralisé. En fait, il est tellement énorme que aujourd'hui, il nous verse 50% d'APY, donc de rendement annuel. Si le token il divise par 2, il nous verse 100%, donc il va y avoir un arbitrage complètement sain pour que plein de gens viennent, achètent le token, parce qu'il va donner 10% de rendement par mois, et c'est énorme. Et c'est pas de l'inflation de token, je rappelle. Donc voilà, il y a des opportunités comme ça où je pense qu'il ne faut pas les louper et sortir un petit peu de sa stratégie. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir 3 poches, 1, 2, 3 ou 4 poches entre guillemets, entre des shitcoins, du levier, du spot moyen terme, éventuellement des airdrops, pour avoir vraiment une vision globale. Et oui, il faut se mettre un cadre pour savoir quand sortir, etc. Mais il faut rester flexible parce que voilà, les narratifs changent, les sous-narratifs changent. Il y a des fois des petits coups court terme à faire qui peuvent rapporter gros. Et pour ça, il faut se tenir informé, être dans beaucoup de groupes, suivre l'actualité sur Twitter, suivez les plus gros influx Twitter. Pareil, je ne veux pas donner des noms, mais vous suivez les top 10 en France. Et en fait, si vous voyez des choses en relation, c'est que potentiellement, c'est un narratif qui commence à faire parler de lui. Attention de ne pas trop être fermé uniquement sur le Twitter FR. Et attention aussi, parce que, on va dire, les shitcoins, les memecoins, etc., ça tourne beaucoup entre influenceurs, donc si un influenceur en parle et que l'autre en parle aussi, peut-être que ça veut dire que le projet les a payés en même temps et peuvent vous dump dessus. Donc il y a aussi ces problématiques à faire attention. C'est pour ça que j'aime pas donner des noms comme ça sur qui je suis, parce que voilà, personne n'est fiable à 100%, personne n'est transparent à 100%, et du coup il faut faire attention là où vous allez. Dites-vous que tous les influenceurs ont
un coup d'avance, moi y compris. Alors moi je fais pas de promotion de projet à droite à gauche, mais je suis dans tellement de club deals, de communautés, etc. grâce à mes vidéos YouTube que en fait j'ai des coups d'avance et je sais beaucoup de choses qui vont arriver sur le marché, les projets qui dépensent du marketing, etc. Donc voilà un petit peu. Mais se mettre en mode bull run pour finir, c'est avoir une bonne hygiène, avoir une routine pour faire de la veille sur certains projets, suivre les hypes de marché, les micro-hypes qui peuvent durer quelques semaines pour en profiter un maximum pour renvoyer sur sa stratégie moyen terme et essayer de sortir gagnant sur cette année 2025.